Yo, la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. C'est Max. Nouvelle semaine, nouveau day in my life. J'espère que vous allez bien. Bon, il y a beaucoup de choses à parler. Je sais qu'il y en a qui viennent ici, qui aiment regarder ce genre de vidéos parce que je dis un peu les choses sans filtre et je dis tout ce qui me passe par la tête et tout ce que je pense au final. Vous voyez, j'ai mis les LED en vert. Comme vous le savez, je pense que vous l'avez entendu même aux infos, même si vous regardez TF1, si vous regardez la 2, j'ai vu ce matin, je me suis levé, il y avait la 2. Et ils en parlaient aussi que apparemment le marché, c'est un crash de marché, tout simplement. Le marché est en gros crash, ça y est, bear market, etc., etc. Euh, N'oubliez pas que quand même, c'est normal d'avoir ce genre de correction. On était sur des niveaux qui étaient extrêmement élevés. On était sur, certes, on préfère que tout monte au ciel, etc. Mais dites-vous que le marché ne peut pas monter au ciel. Regardez, le Covid, par exemple, c'est exactement la même chose qui se passe avec le Covid. On était des niveaux de valorisation qui étaient énormes, on était surétendu. Il a suffi entre guillemets du Covid pour venir entre guillemets rééquilibrer tout ça pour ensuite partir. Là, on commence à être sur une correction qui est assez grosse, mais ça peut aller encore aller plus bas, d'accord? C'est pas parce que ça a perdu 20-25% depuis les plus hauts. Le Nasdaq, je crois, il a plus de 20% de baisse depuis les plus hauts. C'est pas parce qu'on est à 20% qu'on va se retourner maintenant. On peut encore aller visiter 10-15% plus bas. Moi, personnellement, alors j'ai eu la chance, entre guillemets, j'ai vendu quasiment la majorité de mes actions quand on avait la première grosse baisse et la phase de correction, où on avait à peu près récupéré 50% de la grosse baisse. J'ai quasiment vendu tout là, j'ai pas tout vendu. C'est à ce moment-là où j'ai mis en place un DCA. Bon, il y a eu qu'une transaction qui s'est faite, donc ça va. Mais là, du coup, je vais commencer à réinjecter. Je parle d'investissement long terme et après, je vais parler de la partie trading, évidemment. Mais je sais que dans ce genre de vidéo, je parle un peu de tout. Et je vous en reparlerai cet après-midi parce que cet après-midi, je vais commencer à racheter quelques entreprises. Donc, je vous en reparlerai cet après-midi. Mais pour moi, on commence à arriver sur des niveaux où ouais, je vais commencer à rentrer. Sur les cryptos, ça fait mal. Je sais que c'est ceux qui sont exposés. Moi aussi, je suis exposé sur les cryptos et j'ai même pas envie de rajouter sur les cryptos. Je préfère, à part sur le BTC, honnêtement. Là, je vais plus me focus sur les actions, ok, sur le BTC, mais tout ce qui est alt, je n'y touche plus, même si on pourrait rajouter, même si, etc. J'y touche plus. C'est une sacrée correction, ça peut faire mal, mais honnêtement, concentrez-vous sur, certes, si vous êtes surexposé, je suis bien exposé en crypto, mais euh, il faut pas avoir une œillère et se focus que sur ce qui se passe à l'instant T, il faut voir ça sur le long terme, même si ça met 2 ans à revenir au niveau, c'est pas grave, parce que c'est pas de l'argent que j'ai besoin personnellement de suite. Je sais pas vous si vous êtes dans ce cas-là, mais si c'est de l'argent que vous avez besoin de suite maintenant pour un projet, c'était peut-être que c'était pas forcément approprié. Certes, quand on était tout en haut, vous pouvez vous dire, c'est cool, je peux faire en x3, x4, etc. Mais il faut mesurer son exposition, évidemment, dire ça après coup, c'est facile. Moi, je dis pas les choses après coup, je me suis fait. Sinon, j'aurais vendu toutes mes cryptos en haut si je savais que ça allait baisser. Maintenant, voilà, je me focus sur faire de l'argent. L'argent court terme pour réinvestir en long terme. Et mon argent court terme, c'est le trading. Donc, je vais vous parler maintenant du trading. Et après, je vais lancer le live avec les membres. Niveau trading, la semaine dernière, du coup, c'est pas évident. Bon, j'ai quand même fini la semaine avec plus 3 R, ce qui est une bonne semaine par rapport à ce qui se passe. Jeudi et vendredi, j'ai pas tradé. Enfin, jeudi, j'ai pris une position qui est partie dans mon sens. Je suis sorti ABE, bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, la semaine dernière, une semaine en positif. Là, cette semaine peut être encore pire niveau volatilité, niveau mouvement, parce que là, on peut faire moins 5%, mais il suffit qu'ils disent un truc Trump, et on peut refaire plus 5%. Bref, le marché est à fleur de peau. Mais là, on est clairement dans un flux pour le moment court terme baissier, mais on arrive sur des gros niveaux à la fois long terme haussier, donc c'est pas évident. Je vais voir s'il y a des opportunités, mais en tout cas, je vais rester patient. Là, je prendrai uniquement des setups 5 étoiles et je prendrai pas un full risque. Au lieu de prendre 750, je partirai sur 500. Au niveau de mes comptes, il me reste à peu près 1 TP et demi, 2 TP pour valider le 100K et il me reste 1 TP pour valider le 50K sur Top Step. Donc, on va bien voir s'il y a quelque chose à faire. Du coup, la team, je vais lancer le live avec les membres et let's go, je vous tiens au courant de si je prends une position. On est lundi, no news, donc on va voir ce que ça peut donner. S'il y a quelque chose d'intéressant, je le prendrai. S'il y a rien, je forcerai pas, ça c'est sûr. Team, du coup, je vous reprends. Je viens de terminer le live avec les membres, il est 10h20. Un live qui a duré 1h30 quand même, c'est bien. Au début, on cherchait un achat parce que tout qui se casse la gueule, grosse prise de liquidité au sud, donc on s'est dit potentiellement chercher un achat. Maintenant, il a fait le mouvement haussier. Il a touché un gap en 1 heure, donc ça nous intéressait plus d'acheter. Maintenant, la condition, c'est soit on inverse le gap baissier, je vous montrerai après, soit on inverse le gap baissier 1 heure pour potentiellement acheter, soit on continue d'aller plus bas en BOS et potentiellement chercher à vendre. Je vais vous montrer ça de suite là-dessus, mais pour le moment, rien, faut être patient. De toute façon, comme je l'ai redit, dans ces moments-là, il y en a, ils doivent cramer leur compte maintes et maintes fois.
parce que, c'est des mouvements qui sont pas rationnels, on peut encore perdre 5. Il suffit que Trump dise un truc, on peut prendre 5 si Trump dit qu'il est prêt à faire des négos, donc on va voir. Je vais vous montrer ce à quoi je m'attends, pardon, et s'il y a rien, il y a rien. De toute façon, on est lundi, no news. Dans tous les cas, les lundis, je force pas, donc encore pire là. Donc surtout que c'est même pas un 5 étoiles, donc vous voyez, il y a rien. Techniquement, là, je devrais dire j'arrête parce qu'il y a pas de 5 étoiles. Maintenant, on va voir si, à risque réduit, ce sera évidemment s'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Donc là, vous voyez, on a pris une grosse liquidité en bas. Maintenant, c'est délicat parce que c'est vraiment, si on zoom, on a pris la liquidité. Maintenant, on peut considérer ça comme des equal low. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est qu'en 4 heures, on est en train de sweep, mais sur une autre cotation, on a break, donc on a break de structure, on est dans un gap en 1 heure. Donc pour acheter, la seule condition, c'est si la bougie de 10 heures inverse ce gap en 1 heure baissier, ou alors du moins qu'on s'en rapproche et qu'on forme un gap en M5. Là, je pourrais chercher à acheter. Mais pour le moment, je ne cherche pas à acheter parce qu'on a rejeté cette zone plusieurs fois. Maintenant, la condition pour vendre, c'est si on vient BOS ici, pour ensuite vendre. C'est les deux seules conditions pour que je fasse quelque chose ce matin. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Et c'est en étant patient que ça fonctionne, donc on va attendre et let's go. Pour la team, je vous reprends, là, il est 14h07. Je suis dans ma session d'investissement long terme. Et du coup, j'ai fait quelques transactions. Parce qu'en fait, j'avais tout vendu quasiment. Enfin, j'avais vendu toutes mes actions. Euh, on avait eu une première baisse, je sais pas si vous vous rappelez, une petite phase de correction. D'ailleurs, c'était la phase de correction, c'était uniquement la semaine dernière. On a perdu 15% en 3 jours, bref. Du coup, j'avais quasiment vendu toutes mes actions sur le petit rebond qu'on avait eu. Donc là, je suis full cash. Je suis à 90% cash. C'était pas forcément la meilleure méthode. J'avais quand même perdu pas mal de plus-value. C'est sûr, j'ai pas vendu au plus haut. Je suis pas Warren Buffett, mais je suis content à ce moment-là, aujourd'hui, d'avoir vendu, d'avoir tout ce cash-là. Donc, j'ai commencé à redéployer un peu. J'ai redéployé même pas un tiers de mon cash, ok, 25%, 25-30%, sur quelques actions, notamment Tesla, Amazon, Google, Meta. Je vais rester Nvidia, Robinhood. Je reste quand même sur des grosses entreprises. Je vais pas prendre le risque d'aller sur des mid-cap. Même si le Russell c'est déjà bien boité, j'ai pas envie d'aller sur les mid-cap. Maintenant dans les investissements, je vais rester. Avant, j'allais sur les low-cap, les trucs, etc. Maintenant, je vais rester que sur des gros. Donc, j'ai une poche de stock picking que j'ai actuellement, donc j'ai déployé 25% de ça. J'ai une poche que je fais du DCA sur actions. Ça, c'est ce que j'ai mis en place. Donc, 4 actions Tesla, Nvidia, Amazon et Meta, je crois. Bref, DCA sur ces 4 actions-là. Et après, DCA mensuel. J'ai pas beaucoup sur ces 4 actions. Ça doit être du à peu près 10-20 € par mois chaque action. Et après, j'ai une autre partie des CA où je mets sur Russell 2000, Nasdaq, SP500 en cas qu'on range là pendant une grosse période. Et du coup, maintenant, je vais pas toucher ça. Cette partie de DCA, je vais pas la toucher. Ça me fait à peu près 150 €, 200 par mois. J'augmenterai peut-être au fur et à mesure que mes revenus personnels vont augmenter. Donc voilà, je garde cette poche d'investissement. J'ai redéployé aujourd'hui, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Cette grosse baisse-là ne fait pas plaisir. On peut encore aller visiter 10-15% plus bas sur le Nasdaq. C'est pour ça que j'ai déployé que 25% de ma poche. Et je réinvestirai beaucoup plus bas si on revient visiter plus bas, tout simplement. Donc voilà, euh, voilà ce qui peut se passer. Du coup, c'est ce que j'ai fait globalement aujourd'hui. J'ai mis en story, d'ailleurs, allez vous abonner à mon Insta. En bio, vous avez un lien où en fait il y a tout. Il y a mon Insta, il y a le groupe si vous voulez rejoindre le groupe premium, bref, il y a tout. Donc vous allez voir en story Insta les actions que j'ai achetées. Et du coup, voilà, je vais continuer directement ma session d'investissement. Et je vous reprends du coup à 15 h et quelques pour l'ouverture de la session US. On verra s'il y a quelque chose d'intéressant à faire et let's go la team. Bon les gars, session terminée. J'ai pas pris de position. J'attendais un achat sur. Oula les cheveux. J'attendais un achat sur le Nasdaq. Il m'a pas déclenché parce qu'il y a une putain de fake news. Comme quoi, il devrait mettre en pause pendant 90 jours les tarifs douaniers. Du coup, ce qui fait que ça allait me déclencher. Il y a eu la news, boum, ça a pump directement. Pas déclenché à cause d'une fake news. C'est comme ça peut être frustrant, mais bon, pas de trade, de toute façon, ça peut faire n'importe quoi. Ça a monté, ça a directement tout retracé après. C'est des mouvements depuis le low, on est à 11-12% sur le Nasdaq. Mais du coup, on a déjà quasiment tout retracé, donc bref. Pas de position du coup du tout aujourd'hui. Je vais quand même vous poster cette vidéo parce que c'est intéressant. J'ai quand même parlé pas mal de choses pour les investissements, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Max et ciao.